tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, vidéo sous un format particulier puisque je ne vais pas jouer en direct. Pour vous expliquer les grosses lignes, les grandes lignes de cette histoire, j'ai record ici cette vidéo normalement, mais en oubliant d'activer le son. Résultat, la vidéo ici face à vous n'a pas de son. Ce n'est pas un bug, c'est un oubli de ma part cette fois-ci. Donc pour compenser cela, ce que je vais faire, c'est visionner cette vidéo en la commentant et c'est ce revisionnage avec mes commentaires que vous aurez du coup en vidéo. Donc c'est parti. Et ce format en fait, elle n'est peut-être pas si mal parce que justement j'ai du recul, je ne suis pas dans le feu de l'action. Donc peut-être que je pourrais vous donner des conseils plus affinés, plus pointus et plus précis par rapport au fait que je possède du recul quant au combat. Donc c'est parti, on lance la vidéo avec déjà hélas, enfin on commence hélas avec une mauvaise nouvelle dans cette vidéo puisque comme vous allez le voir, le méga tournoi en tirage ne s'est vraiment pas bien passé. 4 victoires pour 5 défaites. Vous voyez là, la moyenne n'a même pas été obtenue. 4 victoires contre 5 défaites. Voilà. Je dois reconnaître que le niveau de mes adversaires m'a assez surpris. Néanmoins, deux bonnes choses à retenir de ce tournoi justement. Premièrement, je ne pourrai que faire mieux la prochaine fois. Du moins, j'espère. Et deuxièmement, les combats ont été très pédagogiques. Donc ceci étant dit, vous le voyez ici, plein de récompenses à récupérer, hein, des couronnes, ici des coffres, bon, pas de légendaires, mais quelques jetons de joker, comme vous allez le voir ici. Donc des gemmes, jetons de joker pour le prince et le géant. Et en bas, des coffres avec de l'argent. Ici, quelques jetons de bannière. Donc jusque-là, juste de l'ouverture de récompenses. Je pense que pour mes efforts, je les méritais bien. Donc là, ce sont des coffres juste avec des geôles à argent, quoi, en gros. Et donc, au programme, évidemment, on entame notre parcours dans la Ligue 8 et nous continuons de façon générale notre parcours dans les ligues. Donc ici, un adversaire qui directement commence fort. Vous voyez, il a joué deux troupes, les barbares d'élite et les chauves-souris, qui sont deux troupes très rapides. Donc je pense qu'il a voulu me prendre par surprise. Dès lors, j'avais les bonnes cartes en main, j'ai défendu comme je pouvais. Alors ici, mineur sur son artillère, pour justement détruire son artillère sans mettre de sort, et garder mes sorts pour d'autres cartes si nécessaire. Néanmoins, l'artillère, grâce au recul, a réussi à survivre au coup de pioche de mon mineur, mais quoi qu'il en soit, elle n'est plus dangereuse comme elle est là. Néanmoins, il joue un chevaucheur devant, donc là je n'ai plus le choix, je dois jouer une bûche pour m'en débarrasser et pouvoir placer mes chauves-souris afin de défendre ma tour contre son chevaucheur. Bon, les chauves-souris comme ça, elles ne grattent pas. Des fois la dernière gratte, mais bon, c'est pas l'histoire ici. Bûcheron, ne laissez jamais un bûcheron taper votre tour à lui tout seul. Certes, ils ont un petit peu diminué ses PV et sa vitesse, mais si vous le laissez seul sur votre tour, il lui bougera bien 2000 PV. Je n'ai plus fait le test depuis qu'ils ont fait une mise à jour dessus, mais croyez-moi qu'un bûcheron sur votre tour fait très mal si vous le laissez faire. Donc ici, mon mineur qui n'était peut-être pas nécessaire. Je ne joue pas de bûche pour deux gobelins. On ne joue pas de bûche pour deux gobelins, sauf bien sûr si notre tour est en grand danger et qu'il faut la préserver, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ici, ma partie d'élixir est pleine. Qu'est-ce que je fais? Dragon de l'enfer. Là, derrière, évidemment, temporiser, bien sûr. Chauve-souris et chevaucheur de cochon, je me débarrasse de ces chauves-souris, puis j'envoie mes chauves-souris à moi pour attaquer son chevaucheur. Jusque là, pardon, rien d'extraordinaire. Alors cette carte-ci, je l'aime tellement pas, cette artillère. Alors pourquoi est-ce qu'ici je joue prince et non pas sorcière? Parce que le prince va foncer sur son artillère et va exiger une réaction immédiate de sa part, vous voyez. C'est ce qu'il fait ici en l'occurrence pour son artillère. Pour la préserver, vous voyez les élixirs qu'il a dépensés? Un chevaucheur qui ne sert à rien, des gobelins qui ont été ravagés par une bûche, et son artillère, oui, gratte un petit peu ma tour, mais derrière, il y a une contre-attaque qui se prépare. Donc voilà, quand il y a une artillère comme ça, évitez de jouer la sorcière. La sorcière est plus lente que le prince, et le temps qu'elle arrive à toucher l'artillère aura déjà fait beaucoup de dégâts. Donc ici, bûche, le méga chevalier qui tape. La bûche, j'aurais peut-être pu la mettre plus tard, la bûche. Bon, ici, flèche, je me débarrasse de ses chauves-souris et de ses gobelins. Son chevaucheur ne tape pas tant que ça ma tour. Après, c'est très efficace pour repousser un chevaucheur. Des chauves-souris aussi, mais les chauves-souris, voilà, s'il y a un sort de zap qui se met dessus. Une sorcière est la carte
idéale pour repousser des barbares d'élite. Elle ne coûte que 5 élixirs, les barbares en coûtent 6. Donc vous les repoussez avec un gain d'élixir donc. Ici, je défends. De toute façon, sa tour est presque tombée, donc j'ai juste à défendre et à attendre mon mineur. Ici, en l'occurrence, je fais un très beau pré-shot parce que j'avais deviné qu'il allait jouer le gang de gobelins. C'était un petit peu sa carte facile pour repousser mon prince. Voilà. Un pré-shot qui m'offre la victoire, mais qui de toute façon ne tenait qu'à quelques secondes de jeu. Hein, donc cette victoire. Donc je suis en confiance. Je relance un nouveau combat dans la ligue 8. Bonne chance, bonne chance. On reste courtois, on se salue avant un combat. Et encore un joueur ici qui prend l'initiative. Vous voyez, c'est un joueur ici qui me dévoile en plus son tank en début de partie et qui le joue sans que je n'ai joué quoi que ce soit. Donc, un autre joueur en confiance. Et ici, il envoie donc du coup son petit fiat barbare pour que son gobelin géant ne se prenne pas la charge de mon prince, mais ça ne change pas grand-chose puisque derrière mon prince a encore toute sa vie, il affaiblit son gobelin. Et si vous regardez ce joueur-ci, il est très très gourmand, vous voyez, il joue gobelin, fuat barbare, poison, dragon squelette en début de partie comme ça. C'est un joueur qui à mes yeux est beaucoup trop en confiance et c'est pour ça qu'ici en l'occurrence j'ai envoyé directement mineur chauve-souris parce que je sentais bien qu'il y avait un sérieux déficit d'élixir de son côté. Donc ici j'attends qu'il envoie sa grosse brute, hein, ce qu'il fait avec un bon timing. Maintenant à quoi ça sert? Ici en l'occurrence c'est une erreur et il remet un fusil barbare qui ne sert strictement à rien dans cette position. Il envoie la grosse brute de son petit prince alors que ma barre d'élixir est pleine. Je ne suis pas à l'agonie en me disant vite il faut que je défende, j'ai pas grand chose. Donc en fait, en envoyant la charge de son prince, il a gaspillé 3 élixirs. Plus encore 2 élixirs de gaspillé avec son fier barbare qui n'a servi à rien. Donc ici j'aurais même dû peut-être envoyer le méga chevalier, mais je ne sais pas, je voulais d'abord me débarrasser de ces 2 dragons. Ici en l'occurrence, regardez la sorcière qui en tapant sur le dragon de droite a tapé sa tour en même temps. Donc voilà, c'est, je dirais, une petite imprécision. J'ai été un petit peu pleutre sur ce coup-ci en n'envoyant pas mon méga chevalier lors de l'attaque précédente. C'est ce qui fait entre autres qu'il est encore dans la partie à ce moment-là. Mais ici, il est toujours en déficit d'élixir. Hein. Son élixir, c'est, il envoie tellement de troupes, j'ai presque envie de dire à l'aveuglette. Il ne connaît pas encore bien mon deck et il envoie des dragons, du poison, vous voyez. Et du coup, il est en déficit. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause à un moment. Et je vais vous expliquer, je vais vous poser une question et je vous laisserai y répondre en fait. Voilà. Donc ici, donc, il attaque à gauche. Et là, il joue le sort de gel. Très bien joué d'ailleurs, le sort de gel. Là, il m'a surpris. Vous voyez, là, j'ai été surpris. Heureusement, ma tour était encore forte. Il n'a pas pu la prendre. Mais voilà, si je mets pause ici, comme ça. Voilà, si je mets pause comme ça. Vous voyez, je joue mon méga chevalier à gauche. Pourquoi, alors que j'ai une tour d'avance dans cette position et que ma tour de gauche est faible, pourquoi est-ce que je n'envoie pas tout à droite pour essayer d'aller chercher sa tour de droite? Je pourrais dire, j'envoie toutes mes troupes à droite, je le laisse prendre ma tour de gauche, mais de toute façon j'ai une tour d'avance, j'attaque à droite. Et lui attaque du coup à gauche. Pourquoi je ne fais pas ça dans cette position? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Eh bien tout simplement parce que si j'attaque à droite avec toute mon armée, lui, on suppose qu'il décide d'attaquer à gauche avec toute son armada aussi. Regardez, ma tour ici est faible. Si on envoie toute une armée, évidemment, le but c'est d'aller chercher la tour du roi au final. Si j'attaque à droite, j'attaque une tour ici qui est en pleine santé. Comme elle est en pleine santé, ça me retardera pour attaquer sa tour du roi. Que lui, vu qu'il a une tour qui est faible de ce côté-ci, il aura plus vite accès à ma tour du roi. Dès lors, en fait, en voulant attaquer à droite, pour toucher sa tour du roi, lui toucherait la mienne bien avant. Donc c'est une contre-attaque qu'il n'y a pas lieu de mener, voyez. Étant donné que ma tour est faible ici, la scène est en pleine forme, donc il atteindrait beaucoup plus vite ma tour du roi s'il envoyait tout à droite que si moi j'envoyais tout à droite, que s'il envoyait tout à gauche, pardon. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais retenez simplement que dans ce genre de position, on n'attaque pas une tour qui a plein de PV d'un côté. Voilà. Sauf si je suis certain qu'il n'ira pas chercher ma tour du roi. Mais avec un deck comme il a là, il pouvait aller la chercher avec son sort de gel. Donc, on défend à gauche, surtout. Et ne pas envoyer toute une armée à droite. Et donc, vous voyez, j'ai réussi à défendre ma tour ici en l'occurrence. J'ai peut-être été un petit peu pleutre, j'aurais pu envoyer chauve-souris mineur, mais bon, le combat était gagné. Je n'avais pas envie
de me prendre la tête, on va le dire ainsi. Voilà, j'assume ma fainéantise durant ce combat, mais ne pas envoyer toute une armée à droite, puisque sa tour de droite était encore en pleine forme. Elle m'aurait tenu tête, tandis que lui, si je l'avais laissé attaquer à gauche, il aurait eu accès beaucoup plus vite à ma tour du roi. Et je lui donnais du coup inutilement une chance de revenir dans la partie. Ceci étant dit, troisième combat, donc, face à Poker Close. Bon, pourquoi le deuxième cas il est là, je ne sais pas. Alors ici, ah oui, il joue sorcière, il joue Valkyrie au loin, je joue sorcière au loin. Et vous allez voir qu'une sorcière, lorsqu'elle est placée loin de la reine, lorsqu'elle est placée loin d'une Valkyrie, grâce à l'aide de la tour des princesses, une sorcière tient tête à une Valkyrie. Regardez, ma sorcière, placée à distance de sa Valkyrie, a tenu tête à cette dernière. Il ne faut pas avoir peur de jouer une sorcière à distance de Valkyrie. Il ne faut vraiment pas avoir peur. La médaille de squelette à gauche, j'ai mis une bûche, je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo dans le méga tournoi en tirage. On ne laisse pas une armée de squelette seule sur notre tour. Donc ici, Archer, il défend, alright. Il a même l'avantage, ça ne se joue à pas grand chose, tout est encore possible. Je laisse gratter son Archer, je ne vais pas jouer une troupe mal placée juste pour ça. Un prince derrière pour avoir un jeu offensif mais temporisé aussi en même temps. Voilà, et voir comment il réagit. Je suis toujours à la découverte de son deck. Ici, j'ai des pré-shot, vous voyez, et j'ai été pleutre. Je savais qu'il allait jouer son arme de squelette, mais dans le dos, je me suis dit, s'il la joue sur le côté, mon pré-shot serait raté. Voilà, j'ai été pleutre, et je ne l'ai pas joué. C'était une imprécision, on va dire. Ici, méga chevalier, pour me débarrasser de sa mousquetaire et de sa Valkyrie. Le méga chevalier vaut 7 élixirs, Valkyrie plus mousquetaire 8. Donc quelque part, je prends l'avantage d'un élixir. Et ici, regardez, il joue méga chevalier, c'est bien joué, mais il le place très mal, parce que le squelette contourne le méga chevalier, et son méga chevalier tombe du coup. Et en plus de ça, il me sort de rage pour sauver son méga chevalier, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à le sauver, dès lors ma sorcière est toujours là, j'envoie un mineur. J'enfonce le clou. Et là de la chance que son armée de squelette n'ait pas été pré-shot dans ma bûche. Deuxième fois que j'aurais pu faire un pré-shot que je ne l'ai pas fait. Je suis beaucoup moins à l'aise pour pré-shot avec une bûche. Voilà, je préfère vraiment utiliser le pré-shot avec les flèches. Ceci étant dit, le combat n'est pas terminé. Ne pas se dire j'ai mis le PV de plus que lui, c'est bon, c'est gagné. Sûrement pas, et surtout pas à ce niveau-là. Donc méga chevalier, dragon de l'enfer. Je ne crée pas la mousquetaire à gauche parce que je sais que j'ai mon méga chevalier. C'est ce que je vais jouer d'ailleurs, méga chevalier plus flèche. Voilà, hop, on prend tout d'un coup. Résultat, je conserve mon avantage, et là je vais attaquer des deux côtés. Vous voyez, vu que j'ai joué méga chevalier à gauche, bah, chauve-souris à gauche du coup. Et du coup, je poursuis mon attaque à droite avec le mineur. Et donc ça gratte. Armée de squelette, ici, je voulais la repousser avec une bûche, mais vu qu'elle était déjà affaiblie, qu'elle n'était pas complète, j'ai toléré. Malgré tout, elle a quand même bien gratté au passage. Et ici, je me dis, donc gargouille, sorcière, rien de compliqué. Et là, je voulais pré-shot, mais je dis, je vais garder les flèches pour son armée de squelette. Et à nouveau, je rate un potentiel pré-shot. Je me dis que néanmoins sa tour de droite est très faible, que je peux donc me permettre de défendre et d'attendre une grosse erreur de son côté du coup. Méga chevalier à gauche, dragon de l'enfer dessus, évidemment. Gargouille à droite, flèche. Et ici, je ne sais pas, là, il ne défend plus sur la gauche. Et en fait, sa tour de gauche, qui avait plus de PV à l'origine, va tomber. Et celle de droite va rester pour lui. Voilà, donc c'est un petit peu... Ce combat-là, ça a été t'attaques, je défends. Et avec les troupes que j'ai utilisées pour défendre, je mène une attaque. Et c'est comme ça, vous voyez, comme au ping-pong, tac, tic, tic, tac. Et au final, ben, on attend l'erreur de l'adversaire, ou bien on gratte au fur et à mesure, et au bout d'un moment, ça finit par passer. Donc ici, quelques récompenses, et on est reparti du coup pour le dernier, à condition de gagner bien sûr. Quand je vois cette bannière-là, je me dis, ça y est, encore un qui va jouer le petit prince. Donc ici, je pense que vous avez remarqué, j'aime bien les adversaires qui prennent des initiatives, parce que ça me permet de découvrir leur deck sans moi devoir dévoiler trop le mien, justement. Donc ici, à nouveau, un qui prend l'initiative avec des archers, vous voyez, c'est le genre de joueur qui joue archer au milieu de l'arène, ou bien les trois petits squelettes derrière la tour du roi, vous voyez, vraiment le joueur qui joue des cartes, mais juste pour dire de jouer, quoi. Alors ici, je vois un Zapi. Le Zapi contrôle le terrestre, j'attaque donc par l'aérien. Et ici, je ne comprends pas sa stratégie, en fait. Ça, c'est du forcing. Méga chevalier devant, alors que j'ai un dragon de l'enfer qui peut tout repousser. J'ai pas peur, je dis gratte, y a pas de souci, puisque moi derrière, je vais avoir une armada. Son méga chevalier et son Zapi sont tombés.
Euh, il faudrait faire un calcul d'élixir, mais en gros, il a joué Méga Chevalier Zappy. Moi, j'ai défendu avec Méga Chevalier Dragon de l'Enfer. J'ai donc fait un bénéfice de 2 élixirs. Il est donc en déficit. Je sais que je dois attaquer, c'est ce que je fais. Ici, j'envoie mon petit mineur sur sa tour du roi parce que je savais que sa tour des princesses allait tomber. Et ici, le combat est déjà gagné, vous voyez. Il a été tellement gourmand au début pour une attaque qui a effleuré ma tour, j'ai envie de dire, que derrière, j'ai juste eu à envoyer moi une belle contre-attaque bien menée et ça a suffi. Voilà, donc ne soyez pas trop gourmand au début, ne pas vous inventer des vies, ne pas envoyer méga chevalier Zappy si vous ne savez pas ce que l'adversaire peut vous jouer. Voilà, vous pouvez, mais si l'adversaire vous contre, vous savez déjà que vous démarrez dans une position très compliquée. Ceci étant dit, je récupère donc mes récompenses. J'ai comme objectif du coup d'atteindre je vais un petit peu monter sur l'écran, voilà, les jetons de joker de la Ligue 9. Vous allez voir, c'est juste au-dessus de la 5e marche. Vous voyez, il y a 10 000 jetons de joker à atteindre. Et voilà, c'est mon objectif pour cette saison-ci, c'est d'atteindre cette marche-là. Voilà. Donc, ceci clôture la vidéo. Voilà, j'ai atteint le premier palier de la Ligue 8. J'espère que cette vidéo sous ce nouveau format vous plaira. En attendant, je vous dis, portez-vous bien. À très vite pour une prochaine vidéo. Et petite pub, la prochaine vidéo sera magnifique. Vous verrez, les combats seront épiques, dont un en particulier. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao.